C'était des trucs qu'on faisait, quoi, les trucs. Je me suis fait choper par le gang des pyjamas de Cracovie, là-haut. Cache pas qu'ils m'ont pas loupé, les gars. Ils ont extrait une photo de moi sur Internet, soi-disant, où on me voit de 3 quarts arrière, comme ça, tu vois, en train de faire une canne. Déjà, j'ai dit, c'est pas moi, tu vois. Et tout le monde, bon, autour de moi, m'a dit, laisse tomber, bon, c'est toi. Et donc, non, mais c'est pas ça. Moi, je suis plombier zingueur, ok? Donc, t'es au boulot, c'est des expressions qu'on fait. Tu t'adresses à ton apprenti, bon, tiens, ramène-moi un tuyau de 14, tu vois, ramène-moi une épaulée, ramène-moi une coudée. Non, c'est pour dire. Dire que mes explications n'ont pas convaincu le tribunal. Non, mais le problème, c'est que j'ai eu le témoignage d'un descendant de déporté. Bon, voilà, j'étais mort. Autre, il est arrivé en chialant. Tu pouvais pas le louper. Hein. Mon avocat, il a commencé à l'entendre, il était encore sur le périphérique. 18 km. Il a entendu, il m'a dit... il a dit, il a fermé le dossier, on fait appel. Laisse tomber. Je lui ai dit, mais rendez-moi ce dossier, c'est à moi. Il m'a dit, ça sert à rien, c'est foutu. Moi, je suis resté pour voir. C'est vrai que c'est impressionnant. L'autre, il est arrivé avec l'album photo de sa grand-mère. Il nous a fait un numéro, ça a duré 3 heures. C'est bien foutu, hein. Il y a des projecteurs, à un moment donné, des lasers et tout. Tu passes un bon moment, faut être honnête. Hein. Puis alors, à la fin, il nous a fait une chute, l'autre. Roulement de tambour, il est arrivé dans un rond de lumière, comme ça. Il m'a regardé, il s'est planté devant moi. C'est à cause de gens comme vous que ma famille est exterminée dans les chambres à gaz. Putain, j'étais là. Enfin, là, on m'a dit non, alors bon. L'autre, il me met sur le dos les histoires de chambre à gaz, attends. Ah, puis le fait que j'étais dans la plomberie, ça n'a pas joué en ma faveur, c'est une évidence. Puis le lendemain, ça a été la grande descente. Oh la vache. Ah ben c'était le saut à l'élastique, mais sans élastique. J'ai même eu une émission spéciale sur moi, sur BFM TV. La nébuleuse nazie dans le monde de la plomberie. Où est-ce qu'ils vont chercher ça, les gars? Il y avait des spécialistes et tout qui étaient là, ils parlaient de moi et tout. Comme quoi c'était incroyable. Ils ont été chercher des anciens clients de 30 ans. Les mecs qui revenaient chez moi la nuit avec leur chaudière. Tiens, on n'a rien à voir avec toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'as plus de chauffage? Qu'est-ce qui t'arrive? Après, j'ai compris. Ils ont été... J'ai même eu la Ligue des droits de l'homme sur le dos, moi. Alors, les droits de l'homme, tu vois de quel genre d'homme on parle? Non, mais bien sûr, mais je veux dire... Ils sont allés chercher toute ma famille. Mon arrière-grand-père, un grand résistant, décoré 3 fois, putain. Grand résistant, dans le sud-ouest, il passait sa vie dans les vignes, ils sont allés le faire chier. Mais lui, il a dit, hein, allez, on se casse. J'en ai rien à foutre. On fera du pinard avec de la papaye et des ananas, puis j'en ai plein le cul. Lui. Mais il a dit, hein, si j'avais su, j'aurais un petit peu moins résisté, crois-moi bien. Et, j'ai dit, tais-toi, Pépi, on sait jamais. Hein. On est au Congo, mais fais gaffe quand même. Hein. Mais on regrettera quand même la France, quand même. C'est chez nous, notre arbre généalogique, faut le savoir. Hein, à nous, à notre famille, hein, la famille Labitte, faut savoir... Ouais, c'est notre nom de famille. Ouais. Oh, allez-y, hein, j'ai l'habitude, les gens... C'est bon, c'est terminé? Ben, nous, ça remonte à l'ère du Crétacé, hein, notre présence sur le territoire français. Ouais, on est français de souche. Je dirais même avant les souches. Au moment de la formation du noyau terrestre, quand la lave se mélange, voilà, avec la pâte à modeler, là, on était déjà en France, sur le sol français, porte de la Muette, porte de Champéret. Donc vraiment, vous quittez pas un pays au bout d'1 milliard d'années sans un petit pincement au cœur, automatiquement. Bonsoir.
comment expliquer nous sommes arrivés dans la France depuis la 1975. Oui, nous venons après la guerre du Vietnam. Voilà, tout le monde, la beau peuple, tout le monde est arrivé. Mais pour nous, toujours la France, qu'elle est gentille. Que c'est le pays de liberté, égalité, paternité. Avec la famille, nous faisons le restaurant asiatique. Voilà, au palais de Changi. Ouais, on est bien, on est content pour partager la culinaire dans le Vietnam. Mais un jour, la police, elle est venue dans le restaurant. Moi, je croyais que c'est pour la dégustation, il y a des cerveaux. Il m'a dit non, pas ce soir. Oh, je dis pas ce soir ou demain, si c'est pas. Elle a... Alors j'ai dû demander, elle dit, c'est toi qui fais chauffer l'ananas? J'ai dit oui, c'est un cousin traditionnel au Vietnam. Mais il m'a mis la menotte. Il m'a mis la menotte. Mais j'ai dit pourquoi? Il m'a amené devant le procureur. Le procureur, alors, c'est vous qui faites pour sauter ananas? Oui, c'est le menu 5. Il dit non, ça c'est pas le menu 5, c'est la contestation des crimes contre l'humanité. Oh lolo. Moi j'ai dit, je connais pas ça. Il a dit, nul n'est censé ignorer la Shoah, la loi. Alors je demande pardon, j'ai dit que je ne veux pas recommencer. Mais le problème, c'est qu'il y a l'association des victimes dans l'univers. Oui, ils sont venus. Moi, je ne connais pas. L'autre, il me regarde, il dit comme ça que je suis pire que Hitler. J'ai dit, moi, tiens. Oui, il dit que je dois payer 1 milliard d'euros. Monsieur le juge, c'est beaucoup d'argent, 1 milliard de... Même dans 1000 ans, il ne peut pas payer 1 milliard. Et là, il m'a giflé comme ça devant le juge. Ordure de Viet Cong, il me bagarre. Il dit que j'ai tué une deuxième fois sa grand-mère. Je dis, je ne connais pas ta grand-mère. Il a dit, regardez, il dit que ma grand-mère n'existe pas. Et là, il m'a mandat de dépôt instantané. Ils ont saisi mon restaurant pour faire le mémorial pour sa grand-mère. Paix, amour et partage. Il y a une partie de moi qui ne comprend pas ce qui se passe ici. Je vous assure. J'ai tout fait pour essayer de comprendre. Mais il y a une partie de moi-même qui est restée dans la forêt équatoriale africaine. Je n'arrive pas à la faire venir. Merde. Et c'est pas faute d'avoir essayé de la corrompre, cette partie de moi-même. Avec de l'argent, des grosses bagnoles, je dis, viens. Rien à foutre. Je dois m'y résoudre, il y a une partie de moi-même qui est complètement réfractaire à cette civilisation. Rien à foutre. Et en plus de ça, j'ai essayé, tu vois. Jeune, j'étais plein d'ambition, il fallait que je compte sur l'intégralité de ma personne pour réussir. Je voulais devenir humoriste internationalement reconnu. J'ai finalement été internationalement interdit. Bon. Oui, non, mais c'est une forme de reconnaissance, quelque part. Je n'ai pas arrêté d'essayer, de tenter de convaincre cette partie de moi-même. Je disais, mais quoi de plus beau que de faire rire les gens? Existe-t-il un endroit plus libre au monde qu'une scène de théâtre? La forêt, Dieudonné. Voilà. La forêt. La forêt. C'est le plus grand des théâtres. Ça, c'est la partie de moi-même qui s'exprime. Non, c'est Jackie qui vient d'envoyer une bande-son. On est d'accord? Il comprend pas, il que ça. Ouais, mais va-t'en, rentre chez toi parce que tu vas pas suivre, ça sert à rien. C'est à un niveau qui te dépasse. Franchement. Non, rentre, va au guichet, ils vont te rembourser ta place. Vas-y, je préfère. Va, ils vont te rembourser. Au prorata de ce que t'as vu. Non, mais systématiquement, j'essaye de convaincre cette partie de moi-même. Je lui dis, viens sur scène. Cette osmose par le rire que nous vivons ce soir.
Je veux dire, c'est quelque chose qui vous fait croire en l'homme. Car si je vous aide à rire ce soir, sachez que vous m'aidez à croire en l'humanité. Mais évidemment, cette partie de moi-même vous répondrait puisse la paix régner dans vos cœurs comme elle règne dans la forêt de Zamba.